À Kima, une ville vibrante et animée, se dressait un salon de coiffure renommé connu sous le nom de chez Maïsa. Le salon se trouvait dans une rue très fréquentée, entourée de boutiques colorées et de marchés animés. Dès l'aube, une foule de clients se rassemblait devant le salon, impatients de découvrir les talents légendaires de la célèbre coiffeuse. La file s'étirait le long de la rue, où l'excitation et l'anticipation étaient palpables. Le salon, décoré avec une élégance unique, combinait des éléments traditionnels et modernes. Les murs étaient ornés de sculptures en bois finement travaillées, tandis que des tissus colorés aux motifs africains recouvraient les chaises. Des lampes en forme de fleurs, suspendues au plafond, diffusaient une lumière douce et chaleureuse, créant une atmosphère à la fois accueillante et mystérieuse. L'entrée du salon était surveillée par un membre du personnel chargé de fouiller chaque client. Cette mesure de sécurité visait à empêcher l'introduction de miroirs dans le salon, une règle stricte imposée par Maïsa, la propriétaire. Les clients passaient sous une vérification minutieuse, et tout miroir trouvé était confisqué avant leur entrée. Les fouilles étaient réalisées avec un soin méticuleux, ajoutant une couche de mystère et de suspense à l'expérience. Maïsa était la figure centrale de « chez Maïsa ». Sa silhouette élancée et son regard perçant faisaient d'elle une présence imposante. Son uniforme, une tunique élégante ornée de motifs traditionnels, reflétait son style unique et sa maîtrise de l'art de la coiffure. Elle était la seule coiffeuse du salon, et ses compétences étaient célèbres dans toute la ville de Kima. Les clients attendaient patiemment leur tour en observant les talents de Maïsa. Sa manière de coiffer était presque magique, chaque mouvement de ses mains semblait transformer les cheveux en œuvre d'art vivante. Les clients étaient fascinés par la rapidité et la précision avec lesquelles elle travaillait, mais l'ambiance du salon restait empreinte de mystère. Un jour, une jeune femme nommée Tara arriva à Kima, attirée par la réputation de « chez Maïsa ». Tara, connue pour son esprit curieux et sa détermination, était impatiente de découvrir par elle-même les mystères entourant le salon. Elle se joignit à la file d'attente, observant les autres clients discuter et échanger des anecdotes sur leurs expériences passées. L'enthousiasme dans la file était palpable. Certains clients se bousculaient légèrement pour obtenir une place, tandis que d'autres échangeaient des commentaires sur les coiffures qu'ils espéraient obtenir. L'attente était longue, mais les conversations amicales et les rires rendaient l'expérience agréable. Lorsque son tour arriva, Tara fut invitée à entrer dans le salon. Elle fut accueillie par un membre du personnel qui procéda à la vérification de sécurité habituelle. Tara était fascinée par la rigueur du processus. Les objets personnels étaient examinés avec attention, et les miroirs étaient soigneusement inspectés avant d'être placés dans un coffre temporaire près de l'entrée. Une fois le contrôle terminé, Tara entra dans le salon. L'atmosphère était empreinte de calme et de sérénité. Les clients étaient installés dans des chaises confortables entourées d'écrans de séparation pour garantir leur intimité. L'air était parfumé de produits capillaires et d'huiles essentielles, ajoutant une touche apaisante à l'ambiance. Lorsque Tara s'installa sur la chaise réservée pour elle, elle fut immédiatement frappée par la présence de Maïsa. La coiffeuse, avec un sourire chaleureux mais mystérieux, commença à examiner les cheveux de Tara. Ses mouvements étaient précis et fluides, chaque geste révélant une maîtrise inégalée. Alors que Maïsa commençait à coiffer Tara, cette dernière sortit un petit miroir de son sac pour expliquer la coiffure qu'elle désirait. À l'instant où le miroir entra en vue, la réaction de Maïsa fut immédiate et intense. La coiffeuse se raidit, son visage devenant pâle et grave. Tara, surprise par l'ampleur de la réaction, posa le miroir sur une petite table près de la porte d'entrée, se demandant pourquoi cette règle était si importante. L'atmosphère dans le salon se tendit immédiatement après l'incident du miroir. Les clients évitaient le contact visuel avec Tara, fixant leurs pieds ou les écrans de séparation. Un silence pesant s'abattit sur le salon, rendant l'expérience encore plus étrange pour Tara. Maïsa continua à travailler avec une concentration intense, ses gestes devenant plus rapides et plus fermes.
Le silence était presque palpable, et Tara sentit une pression croissante. Les clients chuchotaient entre eux, échangeant des regards inquiets. À la fin de la coiffure, Tara quitta le salon avec une sensation de mystère non résolu. Elle était déterminée à découvrir la raison de l'interdiction des miroirs. Elle décida de mener sa propre enquête pour percer le secret de « chez Maïsa ». Tara parla à plusieurs clients qui semblaient inquiets mais réticents à partager des informations. Les murmures évoquaient des phénomènes étranges et des rituels mystérieux, mais aucun détail concret ne fut révélé. Les clients étaient visiblement perturbés, mais ils évitaient de parler ouvertement. Pour approfondir son enquête, Tara consulta une vieille femme sage réputée pour ses connaissances en mystères et légendes. La vieille femme expliqua à Tara que la règle des miroirs était liée à une ancienne légende. Selon cette légende, un esprit maléfique hantait le salon et était responsable des compétences exceptionnelles de Maïsa, mais aussi de son comportement étrange. La vieille femme expliqua que la règle des miroirs était une mesure pour éviter que l'esprit ne se manifeste ou ne cause du tort aux clients. Tara écouta attentivement, comprenant que le mystère de « chez Maïsa » était plus profond qu'elle ne l'avait imaginé. Armée de cette nouvelle connaissance, Tara décida de prendre des mesures pour libérer le salon de l'emprise de l'esprit maléfique. Elle se procura un miroir spécial, connu pour ses propriétés magiques, et se rendit de nouveau à « chez Maïsa ». Elle expliqua à Maïsa ce qu'elle avait découvert et proposa de réaliser un rituel pour piéger l'esprit. Maïsa, bien que sceptique au début, accepta avec espoir de retrouver la liberté et la paix. Tara commença le rituel en plaçant le miroir spécial au centre du salon. Elle prononça des incantations anciennes, appelant l'esprit à se manifester. L'air devint soudainement glacé, et une présence sombre envahit le salon. L'esprit, sous forme d'une ombre tourmentée, émergea du miroir, se débattant pour échapper au piège. Les clients, effrayés, observaient la scène avec une anxiété palpable. Tara maintenait son calme, concentrée sur les incantations. Le miroir spécial commença à briller intensément, et l'esprit, incapable de résister à la puissance du miroir, fut finalement capturé et scellé à l'intérieur du miroir. Le salon de coiffure, chez Maïsa, retrouva son calme et sa sérénité. Les clients purent enfin se regarder dans les miroirs et découvrir les transformations incroyables que Maïsa avait réalisées. Maïsa, libérée de l'emprise de l'esprit maléfique, remercia Tara avec une profonde gratitude. La règle des miroirs fut levée, et le salon devint un lieu de confort et de beauté. L'histoire de « chez Maïsa » devint une légende à Kima, un récit captivant de mystère et de courage. Les clients continuaient d'affluer vers « chez Maïsa », fascinés par le passé du lieu et reconnaissant envers Tara pour avoir sauvé Maïsa et restauré la liberté du salon. Le salon demeura un symbole de résilience et d'innovation dans la ville de Kima, attirant des visiteurs venus découvrir le lieu où le mystère avait été résolu. Maïsa et Tara restèrent en contact, et Tara continua de visiter le salon pour se faire coiffer. Leur amitié se renforça au fil des visites, et Tara devint une habituée fidèle, contribuant à l'héritage de « chez Maïsa ». Quelques mois après l'exorcisme réussi de l'esprit, Kima continuait de vivre au rythme du succès du salon de coiffure, chez Maïsa. Les habitants parlaient encore des événements mystérieux qui s'y étaient déroulés, et le salon était devenu plus populaire que jamais. Cependant, Tara, bien que satisfaite du dénouement, ne pouvait s'empêcher de ressentir une étrange persistance de l'inquiétude. Quelque chose la tracassait, comme si tout n'était pas encore résolu. Un soir, alors qu'elle se promenait dans les rues calmes de Kima, Tara croisa un vieil homme qui semblait la reconnaître. Il l'arrêta et lui murmura « Méfie-toi, jeune fille. Tout n'est pas ce qu'il paraît. L'esprit n'est pas le seul secret de ce salon. » Avant qu'elle ne puisse lui demander des explications, l'homme disparut dans la foule. Troublée par cette rencontre, Tara décida de retourner au salon le lendemain pour en parler à Maïsa. Quand elle arriva,
elle remarqua que l'atmosphère était plus sombre qu'à l'habitude. Les clients semblaient nerveux, et les rumeurs allaient bon train. Une cliente en particulier, une jeune femme nommée Amina, semblait terrifiée. Elle racontait avoir vu des ombres se déplacer dans le salon la nuit précédente, alors qu'elle passait devant. Maïsa, bien que sceptique, commençait à sentir que quelque chose clochait à nouveau. Les sourires des clients avaient disparu, remplacés par une nervosité palpable. Elle décida d'inspecter chaque recoin du salon avec Tara, espérant mettre à jour l'origine de ces nouvelles craintes. La nuit tombée, le salon de coiffure était désert, mais l'ambiance y était étrange. Les deux femmes, armées d'une lampe torche, se déplacèrent prudemment dans chaque pièce. Leurs pas résonnaient sur le sol en bois, et les ombres projetées par la lampe créaient des formes inquiétantes sur les murs. Soudain, un bruit sourd se fit entendre dans la pièce où Maïsa rangeait ses outils. Elles se précipitèrent vers l'endroit, mais il n'y avait rien. Pourtant, un courant d'air froid traversa la pièce, faisant frissonner Tara. Elle sentait que quelque chose, ou quelqu'un, les observait. Au bout d'un moment, elles tombèrent sur une vieille trappe cachée sous un tapis usé dans un coin du salon. La trappe était scellée par un verrou rouillé, presque oublié par le temps. C'était un endroit que ni Tara ni Maïsa ne connaissaient. Elles décidèrent de l'ouvrir. En ouvrant la trappe, elles découvrirent un escalier en pierre qui descendait profondément sous le salon. L'air était lourd et humide, chargé d'une odeur de terre et de moisissure. Les murs étaient recouverts de mousse, et l'obscurité semblait avaler la lumière de leurs lampes. Tara sentait son cœur battre de plus en plus fort tandis qu'elle descendait. Arrivées en bas, elles se retrouvèrent dans une petite pièce voûtée, semblable à une cave oubliée depuis longtemps. Au centre de la pièce, il y avait un vieux coffre en bois, couvert de poussière et de toiles d'araignée. Maïsa s'approcha et, avec l'aide de Tara, elles forcèrent le coffre. À l'intérieur, elles trouvèrent des objets étranges, des miroirs anciens, chacun brisé en plusieurs morceaux, et des photos anciennes de femmes, toutes coiffées avec des styles qui rappelaient ceux que Maïsa réalisait. À la vue de ces objets, un souvenir profondément enfoui refit surface dans l'esprit de Maïsa. Elle se rappela que son don de coiffeuse venait de sa grand-mère, une femme mystérieuse qui pratiquait la magie capillaire. Ces miroirs brisés appartenaient à des clientes qui, jadis, avaient subi la malédiction liée à ce don. Sa grand-mère utilisait ces miroirs pour piéger une partie de l'esprit des clientes, les rendant dépendantes d'elle pour toujours. Maïsa réalisa que l'esprit qu'elles avaient exorcisé n'était qu'une petite partie de ce qu'il restait du pouvoir ancien de sa grand-mère. Les miroirs cachaient encore d'autres secrets sombres et dangereux. Tara, en entendant l'histoire de Maïsa, comprit que le salon n'était pas simplement un lieu de beauté, mais aussi un lieu où les esprits des anciennes clientes restaient piégés dans une boucle éternelle. Ces esprits tourmentés cherchaient à se libérer, d'où les ombres aperçues par Amina. Déterminée à aider Maïsa à libérer ses âmes, Tara proposa d'organiser un rituel de purification. Ce rituel, bien plus complexe que le précédent, nécessitait non seulement des objets spéciaux mais aussi le pardon des esprits enchaînés. Maïsa et Tara passèrent les jours suivants à rassembler les ingrédients nécessaires pour le rituel, des herbes rares, des bougies noires et rouges, et une grande coupe en argent, héritage de la grand-mère de Maïsa. Le rituel devait être accompli lors d'une nuit sans lune, lorsque les esprits seraient les plus réceptifs. La nuit venue, elles retournèrent dans la cave secrète. L'atmosphère était pesante, presque suffocante. Maïsa traça un cercle autour du coffre, plaçant les bougies aux points cardinaux. Elle alluma les bougies une à une, récitant des incantations anciennes apprises de sa grand-mère. Tara, placée au centre du cercle, tenait la coupe en argent remplie d'eau bénite. Alors que le rituel progressait, le sol se mit à trembler légèrement, et les ombres sur les murs prirent des formes humaines. Les esprits des clientes piégées apparurent, leurs visages marqués par la douleur et le désespoir. Tara et Maïsa continuèrent sans faillir, malgré la peur qui les envahissait.
Le point culminant du rituel arriva lorsque Tara versa l'eau bénite sur les fragments des miroirs. Un cri aigu résonna dans la cave, comme si les esprits libéraient enfin toute la douleur accumulée au fil des décennies. Les ombres se dissipèrent lentement, et un calme étrange s'installa. Les esprits, enfin libérés, disparurent dans un éclat de lumière, laissant derrière eux une paix palpable. Maïsa, épuisée mais soulagée, réalisa qu'elle avait enfin purifié le salon de l'héritage sombre de sa famille. Le salon pouvait maintenant devenir un lieu de beauté authentique, sans les chaînes du passé. Le lendemain du rituel, Maïsa ouvrit à nouveau son salon. Cette fois, l'atmosphère était différente, légère, lumineuse, et empreinte d'une sérénité retrouvée. Les clientes remarquèrent immédiatement le changement. L'ancienne tension qui régnait dans l'air avait disparu, remplacée par un sentiment de sécurité et de confort. Maïsa décida de faire une annonce publique pour expliquer le changement à Kima. Elle raconta l'histoire de sa grand-mère, les secrets enfouis sous le salon, et comment Tara l'avait aidé à libérer les esprits piégés. La réaction des habitants fut à la fois de la surprise et de la gratitude. Maïsa n'était plus seulement une coiffeuse talentueuse, elle était devenue une gardienne de la paix et de la sérénité de Kima. L'amitié entre Tara et Maïsa se renforça après ces événements. Tara décida de s'installer à Kima, ouvrant sa propre petite boutique non loin de chez Maïsa. Ensemble, elles devinrent des figures respectées dans la communauté, des femmes fortes qui avaient affronté les ténèbres et étaient sorties victorieuses. Le salon, chez Maïsa, continua d'attirer des clientes venues de loin, toutes curieuses de découvrir l'endroit où s'était déroulé ce mystère. Pourtant, la magie noire qui y régnait jadis avait fait place à une énergie positive et accueillante, grâce au courage et à la détermination de deux femmes.